Troisième épisode de Terre de Braise. On est à la rencontre de Joël Gourmelon en cette veille de match retour de play-off face à Montpellier. Joël Gourmelon, président du Cercle des partenaires et accessoirement partenaire historique avec Axel Fermeture, Capstream et j'en passe. Un match exceptionnel, partenaire exceptionnel, Erwan. Venez avec nous à la rencontre de Axel Fermeture et de Joël Gourmelon. C'est parti Erwan, on y va. On y va. Bonjour messieurs. Joël Gourmelon. Monsieur Gourmelon. Enchanté, c'est CEO. Comment vas-tu? Ça va. Bonsoir. Bon, tu nous accueilles chez toi? Bienvenue chez Axel Fermeture. Merci beaucoup. Voilà, dans l'exposition. Superbe aussi. environnement. À toi Daniel. Alors Joël, on te présentait comme un partenaire historique, comme quelqu'un d'engagé au sein du Landerneau Bretagne Basket. J'imagine que tu dois être en joie de voir cette équipe en play-off, de voir cette équipe bientôt européenne. Oui, déjà très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Et très heureux, oui, de vivre cette saison où on est aux portes même confirmées, je crois, pour le championnat d'Europe l'année prochaine. Et heureux aussi de vivre demain le grand match de la qualification ou pas pour la demi-finale. Donc c'est des moments importants, des moments d'histoire aussi qui marquent le club. Et nous, on est très fiers d'apporter notre soutien au club et surtout de participer aussi et de vivre des moments comme ça. C'est unique dans une vie, donc on est fiers d'aller avec vous. C'est important. En tant que responsable, en tant que président du club des partenaires, je pense que c'est une grande fierté. Tu étais là depuis de nombreuses années et tu vois un club qui s'est construit progressivement. Et pierre par pierre, on est arrivé à ce niveau-là. Oui, ça fait plusieurs années qu'on soutient le Landerneau Bretagne Basket. Avec déjà, on est fiers de ça et aussi parce qu'on est fiers parce que c'est une équipe d'hommes et de femmes aussi qui est là aussi, qui s'investissent tous les jours. Et en fait, on est là aussi pourquoi? Parce qu'on a des valeurs communes aussi, d'engagement, aussi de faire vivre un territoire, de participer à un projet commun. Et là, le projet commun d'aller monter une équipe féminine, à partir de rien en gros, il y a quelques années, une équipe de Plébert Christ, arriver aujourd'hui presque au sommet en Coupe d'Europe ou au Championnat d'Europe. Je trouve ça exceptionnel, c'est vraiment une belle trajectoire et c'est un peu comme une entreprise aussi aujourd'hui. Une entreprise aussi, quand elle crée toute petite, après elle monte, il y a des étapes. J'ai l'impression de vivre un petit peu mon histoire d'Axel Fermeture à travers de Landerneau Bretagne Basket d'une autre façon, parce que là on a tout du sommet. Maintenant il faut garder le niveau, il faut investir dans le niveau, peut-être un plus de moyens aussi financiers, plus de moyens humains aussi, d'autres structures. Mais on voit que c'est passionnant. Quelles valeurs précises tu retrouves à travers ce projet? Quelles valeurs qui pour toi sont les plus importantes dans ce projet? C'est les valeurs, moi je trouve qu'on veut toujours atteindre un objectif ou un nouveau challenge. C'est en fait, il y a beaucoup d'humilité en fait. En fait, c'est un club, on voit que les bases de ce club-là, c'est vraiment l'humilité et la simplicité qui apporte des belles performances en fait. C'est comme en fait quand dans chaque travail, en fait, quand on voit quelqu'un ou un peintre en train de peindre un mur, ça paraît simple, mais en fait c'est très compliqué. Et monter un club à bon niveau, ça paraît simple, c'est une équipe qui performe et qui arrive. Et en fait c'est que cette simplicité que vous avez, je pense que c'est votre force en fait. Et ça c'est qu'on retrouve chez vous, je pense que c'est ça c'est vraiment votre ADN en fait. Et ça j'aime bien, c'est un club aussi qui s'investit à 100% humainement. Quand je vois tous les gens qu'il y a autour, quand je vois le centre de formation à la clinique Saint-Luc là, où il y a beaucoup de bénévoles, de soutien, vous êtes très attentionné aux futures joueuses. Et après au niveau du club aussi, c'est vraiment un travail de longue haleine, mais c'est vraiment et après il faut bien dire, c'est comme en grande partie, il y a peu de salariés en fait dans l'ensemble et beaucoup de bénévoles en fait. Donc c'est vraiment une histoire humaine. Voilà. Est-ce que tu comparais un petit peu la création d'un club, la montée en puissance d'un club avec une entreprise et aussi l'histoire d'une entreprise? Là, tu nous accueilles dans l'une de tes marques du groupe, Axel Fermeture. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu la genèse de cette marque-là et en quoi elle peut être comparable avec ce que vit un club? Pareil, la même chose. Donc en fait, on a créé Axel Fermeture, le groupe en 2002 en fait. Ça fait aujourd'hui 24 ans cette année. Donc c'est jeune, mais c'est une histoire déjà, 24 ans c'est une histoire. C'est vrai qu'on est parti nous sans rien aussi. Aujourd'hui, en fait, on voit bien
quand on défend des bonnes valeurs de simplicité, d'honnêteté et d'engagement, c'est un peu comme le sport. De la régularité aussi, l'endurance aussi, parce qu'il faut être aussi endurant dans le temps. Parce qu'il ne faut pas faire des coups du nid à un moment et après tomber, non c'est pas, il faut durer. Et je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles avec l'histoire du club du LBB aussi, parce qu'en fait, qu'on construit, à chaque fois on certifie le palier et on cherche un autre palier, on certifie, on monte. Et je pense que c'est notre groupe, c'est structuré comme ça, on a pris le temps aussi de le monter. À la fois on structure, on revoit notre organisation, on revoit tous les. On complète par des nouvelles compétences aussi du groupe. Et après, on cherche toujours à chercher aussi de la performance, donc de l'innovation, beaucoup d'innovation dans les produits, l'innovation aussi dans l'organisation. Et après, il y a des nouvelles formes aujourd'hui qu'on est aussi, on l'a rentré, donc tout ce qui est le digital, qui est rentré il y a quelques années. Là maintenant, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Donc ça bouscule tout notre univers, mais on doit faire face, on doit vivre avec. C'est un peu comme vous dans le sport. C'est un nouveau défi, et ce nouveau défi aussi nous fait progresser aussi. Et après, quand on est dans une compétition, on doit lutter, et c'est notre aussi. C'est ça aussi notre aussi pour commun. Nous sommes un peu des combattants, des guerriers en fait. On est sans cesse se renouveler. Toujours. Voilà. Et c'est en fait, c'est un moment si on essaye de refaire la même chose, la même soupe que l'année dernière, non, ça marche pas. Et le rose, c'était un peu prémonitoire pour le sport féminin? Oui, le rose, pas tout à fait, mais le rose, je trouve que c'est une couleur qui est douce, qui est joyeuse aussi, qui est positive. Et aussi, pourquoi aussi? Parce que on revient un petit peu dans l'histoire d'Axel Fermeture. Souvent, quand on a un petit peu se déplacer chez les particuliers, et on a remarqué, ou j'ai remarqué, en fait, c'est beaucoup que la partie féminine qui prend la décision finale, donc masculine, sachant que que l'égalité est importante. Voilà. Joël, pour recentrer un petit peu notre débat autour aussi du cœur du programme, à savoir le match demain et la réception de Montpellier pour ce match retour de play-off. On sait que l'équipe de Landerneau s'est inclinée de 7 points au match aller, donc il faut que Landerneau gagne de 8 points en moins pour espérer passer le tour suivant. Tu es un amateur de sport, tu commences à t'y connaître aussi bien au basket. Quelles vont être selon toi les clés du match et également ton pronostic? La clé du match, je vois demain vraiment une équipe très combative, poussée par Harmony Turner. Et moi je vois vraiment une victoire franche et bien de 15 points de différence, je pense. 15 points 15 avec, points. Une salle comble demain, mais il reste encore des places debout avec beaucoup pour de ce couleurs, match. des gens déguisés. On te voit déguisé pour le carnaval également ou pas? Il faut que je cherche mon déguisement, mais ça peut se trouver. Ça peut se trouver. Écoute Joël, merci beaucoup, merci pour tout ton soutien. La victoire. La cimenterie, veille de match de play-off face à Montpellier, c'est le match retour. L'équipe, le staff est au grand complet avec son chef d'orchestre, Wani Muganguzi. Wani Muganguzi, bonjour. Dans quel état d'esprit est votre équipe et votre staff aujourd'hui? Bonjour Erwan. Écoutez, l'équipe et le staff est dans un état d'esprit conquérant et a envie de réaliser de grandes choses pour ce match retour. J'imagine que la semaine d'entraînement a été chargée, intensive, avec ces 7 petits points dans l'arrière des têtes, dans les têtes surtout des joueuses et du staff. Vous avez travaillé dur et fort. La semaine, je pense, elle a été équilibrée. Le but, c'est d'être prêt pour répondre à l'intensité ce samedi. Après, les 7 points, on n'en a pas fait une fixette. Je pense qu'on n'a même pas parlé de la semaine parce que le plus important, c'est déjà de réussir une grande performance, faire un bon match, s'imposer. Et puis, au moment venu, on fera des calculs. Mais si on commence le match avec des calculs, on risque de se mettre une pression inutile. J'ai une question pour toi, Béranger, toi, l'enfant du club qui a vu toutes les étapes de ce club être franchies une à une. Tu as pu assister à des moments marquants de l'histoire de ce club, notamment je pense à la montée en première division, je pense au tour de play-off qu'a connu l'équipe aussi il y a quelques années. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi et comment tu abordes ces moments qui vont forcément être marquants avec, c'est un moment d'histoire qui peut s'écrire demain? Nous on est très contents forcément. Ce que ça représente, c'est la récompense un petit peu d'une année de travail, de même plusieurs années de développement un petit peu de cette équipe, de ce projet. Le retour aussi pour nous au play-off, tu l'as dit, donc le retour au plus haut niveau avec des objectifs très élevés. Wani a parlé
volonté d'être conquérant. Je pense que c'est vraiment ce qui nous anime sur cette semaine très très importante pour le club. Et toi qui connais la ferveur du peuple landernais, qui est capable de mettre et vraiment soutenir son équipe, tu t'attends à quel genre d'ambiance? Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis pas inquiet. J'ai mon ami Steven Vinek qui est chauffé à blanc là. Ça va être une belle fête qui coïncide en plus avec une belle fête pour toute la ville de Landerneau avec ce carnaval. Donc les deux mis bout à bout, je pense qu'on va avoir un très très beau spectacle demain soir à la cimenterie. On voit derrière nous le drapeau breton. Les drapeaux bretons, lors du dernier match de championnat régulier, ont envahi cette salle de la cimenterie. Amy, toi qui es la préparatrice physique, donc je pense que tu as dû déjà, sur le plan physique, gérer ton équipe depuis le match aller à Montpellier. Le soutien justement du public, de ces drapeaux, cette Bretagne chère à l'ensemble du public, a une importance aussi, j'imagine, dans la tête des joueuses. Oui, c'est vrai qu'au-delà de l'aspect physique, comme tu peux le dire, l'ambiance de la salle, je pense, pousse au maximum les filles. Donc mentalement, ça fait du bien d'avoir plein de drapeaux bretons et beaucoup de soutien. Sur l'aspect physique, comme a pu le dire Wany, on a plutôt géré la semaine, donc tout ce qui est charge d'entraînement et travail en musculation et travail de prévention. Et pour moi, il n'y a pas doute, tout le monde est prêt. Tout le monde est fin prêt. Mon cher Léo, j'ai un peu une double question pour toi. Première saison au club et déjà une première saison extrêmement aboutie pour ce groupe. Mon premier angle, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu peut-être la montée en puissance de ce groupe et la sensation que les pièces s'alignaient bien ensemble au fur et à mesure que la saison se déroulait? Et ma deuxième question un petit peu plus légère, le hasard des classements font que ce match-là, il est face à un de tes anciens clubs, le BLMA. Est-ce que ça apporte une saveur particulière pour toi? Alors, pour répondre à la première question, c'est un plaisir toute la saison de voir le groupe, l'équipe évoluer, progresser, produire de la performance. Et puis on a senti toute la saison qu'on avait des joueuses qui pouvaient faire quelque chose, qui pouvaient aller jusqu'à un très bon résultat. Et aujourd'hui, on a l'occasion de valider ça. Donc c'est à nous de jouer demain soir et de faire que toutes les planètes s'alignent au mieux. C'est possible, la cimenterie sera bouillante demain, donc on sera poussé par tous les gens. Et voilà, vraiment très fier que la saison soit déroulée comme ça. Pour la deuxième question, ouais, le hasard fait qu'on joue le BLMA et ça va participer à la fête en réalité. C'est retrouver des gens que je connais, que j'apprécie et voilà, je suis impatient de pouvoir rejouer contre eux demain soir. Erwan, un petit mot de conclusion? Le mot de la fin peut-être pour le coach Wany Mugangouzi. Comment on vit tout simplement une année comme ça où tout s'emboîte finalement et où on sent une bonne humeur sur le terrain, en dehors du terrain et puis tout ce qui va avec. On le vit bien l'année, il n'y a pas à dire, c'était du plaisir toute la saison, il n'y a pas eu de gros problèmes pour la Magérine, donc c'est plutôt plaisant. Après, je ne remets pas encore au bilan, on est vraiment focus sur ce qui va se passer demain et comme je disais précédemment, on est dans l'esprit conquérant. On a envie de défendre notre cimenterie, notre territoire. On a envie de décrire un peu plus l'histoire du club et de se servir de championnat. Merci à tous. C'est la fin de cette émission déjà de Terre de Bray. C'était le 3e épisode à la veille de ce match ô combien important face à l'équipe de Montpellier pour ce quart de finale retour des playoffs. François, c'est pour vous, c'est le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est un message de remerciement. Merci à vous derrière votre écran, merci à vous tous les supporters qui chaque week-end venaient défendre les couleurs de cette ville ici à la cimenterie derrière un projet qui vous représente, on l'espère. Et un grand merci à vous encore une fois. N'hésitez pas à nous mettre aussi vos commentaires en dessous de la vidéo et nous faire partager vos impressions et vos envies. Et on se voit ce week-end à la cimenterie pour le carnaval à Landerneau. Merci à tous et à bientôt.